Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, dans ma nouvelle voiture. Je pense que je suis pas tout à fait focus. En tout cas, c'est pas grave. On est jeudi matin, il est 10h30, puis je m'en vais travailler dans un café avec des collègues. Dans le fond, nous, c'est notre Black Friday cette semaine. C'est une grosse semaine. Un peu dans le jus. Fait que il y a une de mes collègues qui a proposé qu'on se rejoigne dans un café à Sainte-Foy. Fait que c'est comme à une trentaine de minutes de chez moi. Puis j'étais comme, ah merde, j'y vais-tu pas? Parce que ce soir, j'ai un événement aussi. Fait que ça impliquait que je doive partir de chez nous, aller passer l'avant-midi dans un café, revenir ici, me préparer, puis ce soir, retourner à mon event. Mais j'ai décidé de le faire parce que je sors pas souvent, puis ces temps-ci, je dis oui à tout, puis au pire, après, je regrette. Fait que c'est ça. Écoutez, je peux même vous montrer mon auto, mais c'est comme la même affaire que le char que j'avais avant. Fait qu'il y a pas vraiment de surprise là. Je vais juste enlever le GPS de mon écran. Pas que vous voyez où j'habite. Fait que voilà. Allô gang! J'interromps cette vidéo pour vous dire qu'elle est en collaboration avec Eve & Co que je remercie de sponsoriser cette vidéo. Si vous connaissez pas déjà Eve & Co, c'est des culottes menstruelles qui vous offrent une protection de 12 heures pour remplacer complètement les tampons et les serviettes jetables. Quand ils m'ont écrit pour me proposer cette collaboration-là, j'étais vraiment très excitée parce que premièrement, ça veut dire qu'ils allaient m'envoyer des nouvelles culottes menstruelles réutilisables, mais c'est surtout que moi, j'utilise déjà les culottes menstruelles de Eve & Co depuis comme 2 ans. Je peux vous montrer, ici j'ai mon panier à culottes menstruelles. J'ai essayé 4 marques jusqu'à maintenant et Eve & Co c'est ma favorite définitivement. Ce qui m'a poussée à me tourner vers les culottes menstruelles, c'est que j'ai des grosses crampes au ventre, donc de mettre ma coupe menstruelle, de mettre des tampons, des fois ça va me rendre inconfortable et j'aime pas du tout les tampons et les serviettes hygiéniques à cause des ingrédients chimiques qui se trouvent à l'intérieur. J'ai la peau super sensible aussi et par rapport aux serviettes hygiéniques, j'aime pas du tout la sensation d'humidité que ça laisse sur le corps. Avec les culottes menstruelles, je n'ai pas de fuite, pas de douleur, pas de produits chimiques et ce que j'aime vraiment c'est que leurs culottes sont vraiment belles. Je vous montrerai pas celles des autres compagnies mais celles de Eve & Co sont vraiment cute. C'est comme entre autres celle-là que j'aime vraiment qui est comme tout en genre de satin avec les petits triangles ici sur les côtés, c'est vraiment mignon. Puis l'intérêt d'avoir des petites culottes comme ça, tu peux en avoir pour tes différents degrés d'absorption, les différents flux. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et cette fois-ci, j'ai décidé d'essayer un produit que je n'avais jamais essayé, qui sont leur genre de boxeurs de nuit, comme ça ici. Fait que c'est vraiment très cute. Ça évite d'avoir un bruit quand tu bouges. Tu sais, quand tu portes une serviette pis ça fait un bruit, ça évite l'humidité, ça évite les mauvaises odeurs, ça évite les fuites. Je n'ai jamais eu de fuite avec des culottes Eve & Co. Malheureusement, je peux pas en dire autant de toutes les compagnies que j'ai essayées jusqu'à maintenant. Donc, d'avoir des culottes menstruelles comme celle de Eve & Co, ça vous offre la tranquillité d'esprit. Il n'y a pas de risque de choc toxique, pas de risque de fuite, pas de produits chimiques. Ça vous offre 12 heures de protection et de tranquillité d'esprit. Vous pouvez aller en toute confiance avec votre journée. Moi, je les enfile le matin, je travaille toute la journée, je reviens ici et je suis A1 toute la journée. C'est incroyable pour la nuit aussi parce que Dieu sait que tampons et compagnie, c'est pas recommandé du tout de porter ça durant la nuit. Puis c'est super facile à utiliser. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je les rince à l'eau fraîche, puis après ça, je les mets à la machine à laver tout simplement, puis elles ressortent comme neuves. Donc, je peux vous montrer, ça c'est un de mes anciens modèles, là, vous pouvez voir. Et voilà, donc ça revient tout propre. En plus, c'est pas épais non plus, là. C'est à peine plus épais qu'un sous-vêtement régulier, donc confort A1. C'est fait en coton certifié, fait que toutes les gens qui ont une région vraiment plus sensible à ce niveau-là, c'est connu que c'est important de garder la zone plutôt au sec versus humide et d'utiliser des sous-vêtements en coton. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir collaborer avec Eve & Co parce que c'est vraiment des sous-vêtements que j'utilise. D'ailleurs, récemment, je les ai recommandés à quelqu'un qui, elle aussi, elle se cherchait des culottes menstruelles à tester et les Eve & Co, c'est définitivement mes préférés parce qu'en plus, dans cette période-là du mois, tu veux te sentir bien. J'ai d'autres culottes qui sont vraiment moins absorbantes, dans lesquelles j'ai déjà eu des fuites et qui sont très peu mignonnes. Donc, ça rajoute comme un niveau. On veut pas avoir un feeling d'avoir une couche, là. Fait que là, c'est vraiment comme un beau sous-vêtement régulier. C'est même limite quand même assez sexy parce qu'il y a comme de la petite dentelle sur les côtés comme ça ici. Puis en plus, ça évite les fuites et t'es super confortable pour toute la journée. On parle d'un 12 heures de protection, pas de 6 à 8 heures. Là. Pour de vrai, je connais personne qui a fait le switch pour les culottes menstruelles en ayant des adaptées et confortables comme celle de Eve & Co qui a fait un retour en arrière. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai plus de crampes causées par mes tampons ou ma Diva Cup. Je n'ai plus de fuite. Je peux vivre toute ma journée sans me questionner à quelle heure j'ai changé de tampon. Pour moi,
moi, there's no going back, pas d'odeur, pas de fit, pas de rien. Au début, je pensais que ça allait peut-être être un peu dégueu, mais pas du tout, parce que t'as pas le côté comme des odeurs puis de l'humidité, zéro. La bonne nouvelle, c'est que pour le Black Friday, il y a 70% sur tout le site de Eve & Co. Et si vous avez déjà magasiné des culottes menstruelles, vous savez que c'est quelque chose qui peut monter en flèche comme prix. Déjà que les prix de Eve & Co sont abordables, là, tout est à 70% pour le Black Friday, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis des fois, il y a des sites où tu magasines puis tu sais pas trop si le solde du Black Friday vaut la peine, mais là, Eve & Co, c'est leur plus gros solde de l'année, ils y gagnent rien. Ils veulent seulement démocratiser l'utilisation des culottes menstruelles. C'est un rabais jamais vu, il n'y a pas de code promo nécessaire, c'est disponible sur leur site internet directement pour une super courte durée, donc tardez pas, le lien est directement dans la description. On retourne au programme régulier. Fait que le devant ressemble à ça ici, comme ça. Il y a rien de vraiment excitant. J'ai déjà réinstallé mon support à téléphone. Le plus cool, c'est que j'ai plus d'écran craqué, de pare-brise craqué parce que mon autre avait craqué. Je me suis mis un nouveau sambon de Coffee Shop & Co qui sent la pomme verte. Il sent très très bon. Oh non, Wilson! Qu'est-ce que tu fais là? Il me regarde m'en aller, ça me fend le cœur. Puis sinon, ben je sais pas trop quoi vous montrer. Donc là, c'est ça ressemble à ça. Le reste, c'est 100% pareil comme mon autre auto. Fait que j'ai les petits barres en cuir de même avec mon petit toit ouvrant. C'était mes indispensables. Puis sinon, ben l'auto est pareil. Fait que voilà. Oh, j'ai un appel, je vais vous laisser. Hello! Je suis revenue d'être allée au café avec mes collègues. Puis, non, c'est bien bizarre. Ça fait genre 3 fois que mon père m'appelle, puis ça fait tout de suite des appels manqués, comme si ça sonnait pas. En tout cas. Puis quand je suis revenue, j'avais sur le pas de ma porte ma commande concept T-Shop. J'ai commandé hier matin, puis je l'ai déjà reçue. Fait que j'en ai parlé un peu sur Instagram, mais je souhaitais me racheter des produits pour les cheveux parce que comme je les laisse pousser, ben là, il faut que j'en prenne soin parce que sinon, ben mes pointes vont casser puis comme on va tourner en rond. Fait que j'avais fait des stories sur Instagram pour savoir c'était quoi vos produits, les produits que vous me conseillez le plus parce que je connais pas tant ça, moi, les cheveux. Puis les deux qui sont revenus le plus, c'est ces deux-là. Fait qu'on a le masque. Y a-t-il quelqu'un qui va me le dire si on dit K18 ou ben K18? Je sais pas. Mais en tout cas, bref. Qui est comme un masque sans rinçage. Fait que, qui est revenu, qui était full populaire. Et sinon, on me conseille autant l'huile que le masque de cette marque-là. Mais comme j'avais déjà un masque, ben je voulais comme plus une huile que j'allais pouvoir utiliser de façon spontanée. Je pense qu'elle a aussi une protection thermique. Ouais, mais c'est plus moi pour mettre comme sur mes pointes pour comme les rendre plus belles. J'ai déjà un protecteur thermique. Fait que c'est l'huile de Matrix Food for Soft. Fait que j'ai pris le format de 50 ml comme il était en spécial. Je sais que des fois il y a des codes promo qui tournent là de concept T-Shop. Moi j'en ai pas. Mais je sais que vous pouvez peut-être en trouver. Moi, j'avais profité du solde qui était directement sur leur site. Fait que j'ai pas pris de code promo pour ça. Puis j'ai reçu une commande de Omi ensuite. Je sais pas c'est quoi parce que j'avais déjà reçu des produits il y a pas longtemps. Ah, ok, ouais. Salut Camille, à ce Black Friday, voici un colis surprise juste pour toi. On voulait te gâter et te remercier pour ton soutien au cours des dernières années. C'est un vrai bonheur de te compter parmi nos meilleurs affiliés, Charles et Sydney. Comme vous le savez, je suis bien pluguée chez Omi, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je fais partie de leurs affiliés à titre régulier, comme n'importe quel affilié. Fait que je sais pas c'est quoi les colis qu'ils envoient, les colis PR nécessairement, je suis pas tant au courant de ça. Des fois oui, des fois non. Fait que ça, c'est vraiment une surprise, là. Oh, c'est cute, c'est ma formule. Fait que c'est l'ensemble découvertes personnalisées. Fait que dans le fond, c'est le trio des mini soins personnalisés. Fait que si vous avez jamais essayé les produits Omi puis que vous êtes comme, hey, c'était un gros commitment d'acheter comme la routine personnalisée et tout, ben sachez qu'ils ont en édition limitée des petits formats comme ça. Ou si vous partez en voyage, moi je vais amener ça à New York, ça va être parfait. Mais bref, fait que là en plus c'est à plus petit prix. Moi j'ai un 20% supplémentaire sur tout le site, fait que ça vaut vraiment la peine si jamais vous souhaitez les découvrir. Fait que c'est vraiment cool, vous pouvez prendre votre formule habituelle et tout. Fait que je suis bien contente de ça. Ça tombe à un parfait moment. En plus avec le temps des fêtes puis tout, des fois je vais coucher chez ma mère ou à certains endroits. Fait que ça fait un petit set parfait. Ou même si principe, si vous voulez essayer une nouvelle formule qui n'est pas celle que vous prenez habituellement puis vous n'êtes pas sûr, ben vous pouvez l'essayer en mini comme ça. Comme ça vous permet de l'essayer un peu avant d'acheter les formats réguliers. Puis là, ben moi, je me réinstalle pour un blitz de travail d'environ encore une bonne heure parce que il me reste encore plusieurs trucs à terminer avant de pouvoir comme tourner la page sur cette grosse journée. On est en plein dans le Black Friday au travail, donc je suis vraiment comme
ici. Mais je suis vraiment de bonne humeur, j'aime mon équipe, j'aime mes collègues et tout. Fait que c'est vraiment comme... c'est ça que je disais ce matin, je suis de bonne humeur. Je suis overwhelmed, mais je suis de bonne humeur. Puis c'est comme si à tous les jours il y a quelque chose. Hier j'avais mon auto, mardi... C'est quoi j'avais mardi, non? J'avais quelque chose mardi, j'ai même pas vlogué à cause de ça. Ah, j'allais chez ma soeur. Demain, c'est le combat de Jake Paul contre Mike Tyson, mais je vous en reparle demain. Fait que c'est ça, puis ce soir, j'ai mon événement Viva. Fait que va falloir que je m'arrange, parce qu'évidemment, je ne resterai pas arrangée de même, parce que là, mes cheveux sont très laids. Puis je suis à moitié pas maquillée, j'ai comme du cache-cerne et tout. Cache-cerne, puis gel à sourcils. Mais ce soir, je m'en vais chez Viva. Fait que je vais me mettre belle pour aller voir mes copines de chez Viva. Fait que un petit peu de travail d'environ 1 heure de temps. Là, il est quelle heure? Ouais, il est 3h40. Fait que ouais, au moins jusqu'à 4h45. Puis après ça, je vais me préparer. Probablement jusqu'à 5h. Parce que je veux partir d'ici à 6h, ça va me prendre max 1 heure me préparer. Fait que je vais sûrement travailler jusqu'à 5h, puis après ça, je vais me préparer en vitesse pour m'en aller chez Viva. Je vais aller rejoindre Charles là-bas, qui était avec moi au café aujourd'hui. Fait qu'on se revoit ce soir à l'événement de Viva ensemble. Fait que voilà, je vais vous filmer quelques clips peut-être là-bas, puis sinon, on se retrouve demain. Je connais des nouveaux visages que j'avais jamais rencontrés. Hello! On se retrouve le lendemain, donc on est vendredi. Ouais, vendredi, on est sur l'heure du dîner. Puis en fait, j'en profitais pour faire les boîtes des garçons d'honneur parce que ce soir, les gars, il y en a 4 sur 6 des garçons d'honneur qui viennent ce soir écouter la boxe chez nous. Dans le fond, dans les dernières années, je me suis découvert quand même un intérêt pour la boxe. Et ce soir, il y a un combat particulier, en tout cas. Il faut suivre ça là, pour comprendre. Mais bref, il y a un combat assez particulier ce soir qui devait avoir lieu en juillet. Puis on avait invité les gars à venir l'écouter chez nous. Puis finalement, ben là, ça a été reporté. Fait que ça a lieu ce soir. Donc, on va en profiter pour faire nos demandes. Ben, Gab va en profiter pour faire ses demandes à certains de ses garçons d'honneur. Et dans le dernier vlog, je disais que je voulais vous montrer ce qu'on avait mis dans les boîtes des garçons d'honneur. Fait que je vais vous montrer ça. Je m'excuse à l'avance, j'ai changé mes gouttières hier soir. Donc, la première journée, je postillonne plus, je zozote plus, j'ai plus de la misère à parler. Puis, malheureusement pour moi, je donne 3 heures de formation tantôt. Fait que je vous montre ça. Je tourne la caméra puis je vous montre ça. Fait que j'en ai 3 ici en exemple parce que Xav, qui est le best man à Gab, il a un sac, lui, parce qu'il a pas tout à fait le même contenu que les gars. Même principe que pour ma soeur, qui était ma maid of honor. Fait que je vais vous montrer en exemple. On a celle de Olivier, celle de Dominique et celle de William ici. Fait que je vais vous montrer rapidement, là. Dans le fond, c'est exactement la même boîte que les filles, mais les gars, j'ai pas écrit dessus parce que probablement elle est noire, puis Gab avait pas le goût d'avoir de nom dessus. Et elles vont être fermées avec un ruban doré comme celle des filles. Et à l'intérieur, on a leur nœud papillon. Fait que tous les gars vont avoir un nœud papillon à porter au mariage, donc on leur a déjà acheté. Et à l'intérieur, on a une petite boîte comme ça avec la date du mariage et le nom de chacun des garçons. Fait que c'est une petite boîte en bois. C'est vraiment, vraiment cute. C'est quand même assez délicat. Puis, c'est une boîte qui est aimantée, comme ça ici. Fait que c'est quand même, je trouve c'est quand même de qualité, là, pour de vrai. Puis, ça, c'est un petit cadeau qu'on voulait leur offrir. Donc, chaque gars a des boutons de manchette. Puis, on voulait pas quelque chose qui allait être en lien avec notre mariage, dans le sens où des boutons de manchette, c'est quelque chose que tu peux avoir besoin toute ta vie. Fait que oui, la boîte est personnalisée en lien avec le mariage, dans le sens où il y a la date au bas. Mais sinon, on voulait que les boutons de manchette comme tels, les gars puissent les reporter à nouveau. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à focusser, ça veut juste focusser sur le nom. En tout cas, bref, ils ont chacun des boutons de manchette avec leurs initiales. Donc ça, c'est Olivier. Fait que les deux, c'est des O. C'est poche, on voit pas, mais en tout cas, c'est comme imprimé et gravé. C'est vraiment beau. Fait que tous les gars ont des boutons de manchette avec leurs initiales. Et ensuite, ils ont la flasque comme ça que j'ai, moi, personnalisée avec un crayon à métal avec le petit truc pour remplir la flasque. Fait que voilà. C'est la même écriture que j'ai pris pour les boîtes des filles que j'ai mis sur les flasques des garçons. Fait que même principe pour Zav ici, qui sont un petit truc de bouton de manchette. C'est juste que Zav, c'est écrit Best Man et non Groomsman. Puis il lui manque une bouteille de boisson aussi qu'on lui donne avec ça. Puis le sac cadeau reste dans les mêmes couleurs que la boîte des garçons, comme ça, avec le ruban. Fait qu'au total, Gab, il y a aussi 6 garçons d'honneur, comme moi j'ai 6 demoiselles d'honneur. Donc on a exactement le même nombre. Fait qu'il va en rester 2 après ce soir à qui on devra faire la demande. Mais c'est pas mal ça. Fait que je vais fermer les boîtes. Gab va aller acheter ce qui manque pour Xav tantôt. Puis c'est ça. Là, moi, il faut que j'aille dîner parce que je donne la formation à 1h. Fait que il me reste 30 minutes pour dîner environ. Fait que j'ai pris 30 minutes pour faire les boîtes. Fait que je m'en vais faire ça tout de suite. Gab est revenu de travailler. La journée de travail est finie. Là, évidemment, il est rendu
4h30. Gab il a été acheter des petites mini fireballs comme ça pour rajouter dans les boîtes des garçons d'honneur. Fait que ça va faire vraiment cute, je vous montre. Mon Dieu, je pensais que ça cognait à la porte tellement Marguerite a pioche dans les escaliers. Ça fait full cute avec la petite bouteille vu qu'il y a une flasque et tout. Fait qu'avec le nœud, voyons, à cause de l'éclairage, on dirait qu'on voit rien. Il y a comme le nœud papillon, les petits boutons de manchette, le fireball, puis la petite flasque personnalisée. Puis Zav, comme c'est son best man, il y a la petite bouteille de fireball, puis un 13 onces, ça je pense, de Jack Daniel. Puis en même temps, Gab s'est gâté. C'est quoi la raison du gâtage? Bon, parce que je suis passé une Il méritait. Dans notre couple, c'est Gab. Dans toutes les couples, il y en a un, tu le mérites. Dans notre couple, nous, c'est Gab. Fait que il s'est pris un Crown au Salted Caramel. Fait que je suis pas sûre que ça doit être dégueulasse, mais Gab fait des gros yeux froncés. Non, mais c'est parce que j'aime pas ça. C'était quoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Le whisky. Ok, mais ça goûte ça, c'est au caramel salé. Je sais, mais j'aime pas le whisky. Parce que j'aime pas le whisky. Fait que moi, je pense que ça doit pas être bon, mais d'après moi, toi, tu vas aimer ça, Gab, évidemment. Fait que c'est ça, je suis bien excitée. Fait que j'emballe ça tout de suite. Puis après ça, on emballe le sac à Zav avant qu'il arrive, parce que Zav va arriver avant les gars. Puis on va comme prendre un petit moment avec lui, vu que ça va être le best man à Gab, comme on a fait avec ma soeur. Fait que je me dépêche. Hello tout le monde! On se retrouve officiellement le lendemain, donc samedi. Comme vous avez vu, ce matin, on est allé déjeuner, on est allé essayer un nouveau resto. En fait, c'est pas un nouveau resto, mais pour nous, c'est un nouveau resto. On n'avait jamais été là avant, puis en fait, c'est une invitation que j'avais reçue là, de la part du restaurant pour aller découvrir l'endroit. Puis moi puis Gab, on a vraiment aimé ça. C'était délicieux. Les portions étaient grosses, les deux on en a rapporté. C'est sur la rue Cartier à Québec, ça s'appelle, je vais vous l'écrire ici, Pizzadelic. J'ai comme de la misère à m'en souvenir, on dirait la façon que c'est écrit, c'est niaiseux, mais ça me rentre pas dans la tête. Je vais vous l'écrire ici. Mais c'est sur la rue Cartier à Québec, c'était vraiment bon. On a eu un service incroyable. Je suis pas du tout supposée vous en parler ici, mais comme je vous le dis, parce que c'était vraiment le fun ce matin. Puis hier, on était comme en merde, tu sais, demain, parce que hier, on s'est couché tard. Évidemment, la boxe, là, quand on écoute ça, ça finit toujours très tard. Mais c'est le fun. Puis là, hier, on était comme merde, on va être fatigué et tout. Moi, je suis vraiment fatiguée, mais je pense que Gab, c'est pas si pire parce qu'il s'est endormi hier pendant les combats de boxe. Mais c'est ça, c'était vraiment le fun ce matin. On a pris café et mimosa. C'était vraiment cool. C'est rare qu'on se gâte ça, des petits mimosas. Mais voilà, c'était vraiment le fun. Ça a fait du bien, une petite sortie en amoureux. Puis ce soir, on a la fête de ma soeur. La fête à Marie, théoriquement, c'était la semaine dernière, mais on l'a souligne cette semaine. Et habituellement, on se donne pas vraiment de cadeaux, moi puis ma soeur. Des fois, je lui en donne, mais comme théoriquement, notre règle, c'est qu'on s'offre pas de cadeaux. Fait que quand on se donne quelque chose, c'est comme une petite affaire, une petite pensée. Puis là, ben, cette année, on est en mode restriction de budget, Gabriel et moi. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui lui ferait vraiment plaisir, qui nous coûterait presque rien. Will. Et là, je me suis souvenu que ma soeur, c'est une grande fan des crêpes de Gab. Gab est reconnu pour faire des crêpes, ma foi, exceptionnelles. Genre, mettons, ma soeur et son chum, ils ne jurent que par les crêpes de Gab. Même chose pour moi, ils goûtent les crêpes de ma grand-maman. Puis, bref, c'est ça. Fait que j'ai demandé à Gab si ça tentait que là, dans peut-être 15-20 minutes, on fasse des crêpes pour Marie, puis qu'on lui apporte ce soir, qu'elle puisse les manger demain matin avec les filles puis Sam. En plus, c'est sa fin de semaine de congé, fait que ça tombe comme bien. Fait que je pense qu'elle est vraiment contente. C'est pas un vrai cadeau de fête, mais still, je pense que ça serait cool. Fait qu'on va faire ça. J'aimerais aussi rédiger un petit mot pour une de mes amies à qui je vais bientôt faire ma demande d'être une de mes demoiselles d'honneur. Fait que le message est déjà composé, encore une fois, dans mon ordi, mais j'aimerais ça l'écrire à la main dans la carte. Je trouve que ça fait comme... On fait plus ça, c'est écrire des cartes. En tout cas, moi, je fais pas ça, écrire des cartes. Fait que je trouve que ça serait vraiment cool. Fait que je vais faire ça peut-être tantôt avant d'aller souper chez ma soeur. Puis c'est ça. Ah, ben je vais vous montrer tant qu'à y être. Dans le fond, je viens de refaire couler un café à Gab, mais on a changé notre machine Nespresso. En fait, j'ai vraiment été chanceuse, là. Nous, on avait la Vertuo Next, comme grise, puis elle a commencé à moins bien aller. Dans le fond, c'est vraiment le couvercle ici qui était difficile à ouvrir, à fermer, ça allait pas bien. Puis on l'avait mis comme peut-être sur notre liste pour Black Friday, peut-être regarder s'il y avait des soldes ou quoi que ce soit. Et au travail,
ma directrice marketing s'est fait offrir une machine à café, puis elle a décidé de la faire tirer parmi les membres de l'équipe, ce qui est vraiment, vraiment cool. Fait que j'ai participé au tirage, puis moi qui ne gagne jamais rien, j'ai gagné la gang. Fait que ça, c'est une Vertuo Pop. Fait que c'est comme son downgrade, genre de Nespresso, mais au final, notre autre, elle allait pas super bien. Fait qu'à date, je l'aime full. Elle est comme tout petite. Genre, elle prend pas de place. Tu sais, si on regarde par rapport à l'armoire, avant, l'autre arrivait vraiment, vraiment plus haute. Puis elle est toute noire. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cute. À date, je l'aime full. Le café est super bon. Je vois pas vraiment de différence avec la Vertuo. Honnêtement, la seule différence, en fait, j'ai regardé sur Internet, c'est la grosseur du réservoir à eau, la grosseur du réservoir pour les capsules usées et le fait qu'elle ne fait pas de carafe de café versus la Vertuo Next qu'on avait. Si on aurait pu acheter la carafe Nespresso avec les méga capsules puis se faire des carafes, mais on fait jamais ça. Fait que pour nous, il y a pas vraiment de différence. Je la trouve trop cute. Je suis tellement contente, là, sérieux. J'en reviens pas, moi, qui gagne jamais rien. J'étais complètement hystérique. Fait que c'est ça. Allô, on se retrouve, on est rendu samedi soir, il est 10h, on vient de revenir de souper chez ma soeur pour sa fête. Elle était full contente qu'on y ait fait des crêpes. Finalement, il a fait des crêpes, il y en avait genre une dizaine peut-être environ. Puis elle était vraiment, vraiment contente. En même temps, j'avais demandé à la blonde à mon père de nous amener quelques trucs dans la réserve. Ça fait quelques fois que je vous touche des mots là-dessus. Puis il y en a quelques-unes d'entre vous qui êtes soit des mamans, des grands-mamans, trucs comme ça, puis qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant comme idée. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer quel genre de trucs il y a dans notre réserve. Fait que j'avais dit que j'avais certains besoins en particulier. Fait que pour ceux qui savent pas savent pas à quoi je fais référence, la blonde à mon père, elle a dans le sous-sol, dans mon ancienne chambre en fait, une petite réserve pour ma soeur et moi où est-ce que quand il y a des spéciaux, elle achète des produits qu'on aime, des produits d'entretien ménager, des produits qu'on utilise au quotidien. Des fois, ça va être des bonbons aussi, des céréales qu'on mange souvent. Puis quand on va souper chez mon père, on ramasse des petites choses dans la réserve. C'est comme un cadeau de Noël à l'année qu'elle nous fait des essuie-tout, des papiers mouchoirs, papier de toilette, nettoyant d'usage, etc. Fait que là, j'avais une petite commande, puis elle a rajouté d'autres petites commandes de trucs dans la réserve, vu que là, le souper était chez ma soeur, puis pas chez mon père. Fait qu'elle m'a amené une petite boîte de stock, puis elle a rajouté des petites goodies. Genre des petits jujubes de même, là, les jujubes au vin comme là, moi j'aime pas tant, en fait j'aime pas ça du tout, mais Gab aime vraiment ça, les jujubes au vin comme ça là, il aime full ça, fait qu'elle en achète souvent des paquets, puis Gab se régale. Côté nourriture aussi, cette fois-ci, elle a pris probablement, j'imagine, dans les restes de bonbons d'Halloween, tu sais, elle magasine beaucoup les spéciaux, elle aime vraiment ça, tu sais, elle regarde les circulaires puis tout. Fait que c'est comme ça qu'elle bâtit notre réserve, tu sais, elle achète pas à prix régulier et tout. Fait qu'elle a pris les jujubes Haribo, c'est tellement des bons jujubes pour de vrai. Puis là, ben c'est des mini paquets de gummy bears, ils sont tous emballés comme individuels. Fait que quand Gab va partir dans ses lunchs, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Fait que je suis vraiment contente. Puis les jujubes Haribo, c'est vraiment genre des super bons jujubes. Et je sais qu'il y a quand même des Européennes qui m'écoutent, fait que probablement que pour vous c'est comme plus commun, mais ici c'est plus rare un peu les jujubes Haribo, ils en vendent vraiment pas partout. Fait que voilà. Ensuite, elle m'a amené une recharge de mon nettoyant tout usage pour la cuisine de Attitude. C'est mon nettoyant favori, c'est celui qu'on utilise le plus, c'est le produit qu'on passe le plus aussi. Après ça, elle m'a amené aussi le nettoyant tout usage en tant que tel. Fait que je vais pouvoir changer ma bouteille. Souvent, je la réutilise pendant un petit bout, ma bouteille. Mais là, j'ai la recharge puis un nouveau. Fait que je vais pouvoir faire un changement à ce niveau-là. Elle m'a amené aussi le nettoyant pour la salle de bain lavande et thym. Je l'aime tellement, ce nettoyant-là, pour la salle de bain. Et je lui avais demandé si elle avait du détergent et de l'assouplisseur. Et elle avait les deux. Donc moi, j'aime bien le détergent de BioVert. Des fois, je l'achète en grosse poche au Costco. Vous le voyez dans mes hauls. Mais quand il y en a en spécial, c'est parce que ça vient pas souvent en spécial. Mais quand il y en a, elle m'en achète. Fait qu'elle a pris le gros BioVert coton frais. Ah, il sent bon, lui, en plus. Oh my god, ouais, lui il sent tellement bon. Puis moi j'achète jamais d'assouplisseur. Fun fact about me. Je trouve que l'assouplisseur c'est vraiment cher. Puis je sais pas, dans ma tête c'est un truc de riche. Genre, tu sais, quand je suis partie en appartement, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Fait que comme je m'achetais juste du savon en linge, pas d'assouplisseur. Puis c'est comme quelque chose que j'ai gardé au fil des ans. Puis à un moment donné, j'ai dit ça, puis elle a trouvé ça tellement drôle. Fait que dans le fond, moi, le seul assouplisseur que je prends, c'est celui qu'elle m'achète. Puis elle m'achète tout le temps lui de BioVert fraîcheur printanière. Et ça sent vraiment bon. Oh, que ça sent bon, j'adore l'odeur, puis ça fit full bien avec coton frais. C'est pas des odeurs overpowering, genre comme Ivory, pis des trucs de même, genre ça, pour moi le Downy puis Ivory, ça sent vraiment vraiment fort. C'est vraiment pas mon genre, puis en plus, tu sais, j'ai une peau du corps full sensible, j'ai de l'eczéma puis tout, fait que c'est vraiment pas mon genre des odeurs fortes comme ça. Fait que j'aime mieux me tourner vers des petits produits naturels comme ça. Fait que ça, c'est ce qu'elle m'a apporté de la réserve. Comme je vous dis, des fois, on va avoir des essuie-tout, des mouchoirs, des trucs comme ça.
Sinon, dans un tout autre ordre d'idée, la blonde à mon père, elle tripe make-up comme moi, puis elle tripe d'aller dans les pharmacies, elle aime vraiment les Pharmaprix, puis moi j'ai travaillé pendant 7 ans chez Pharmaprix, puis elle venait tout en me voir, elle achetait tous les coffrets, les trucs comme ça, elle aime vraiment beaucoup le make-up. Puis elle achète beaucoup les coffrets à mascara, des trucs de même, des cartes cadeaux, les points avec la carte Optimum puis tout. Puis des fois, ben, elle décide de m'offrir des cadeaux. Fait que, entre autres, elle m'a offert là, le mascara Hypnose Drama de Lancôme. Je l'aime beaucoup ce mascara-là. Fait que là, elle m'en a donné 3, dans le fond, des Hypnose de Lancôme. Le Hypnose Drama, c'est pas comme le Hypnose régulier. Le Hypnose Drama, la brosse, elle est comme courbée. Fait que c'est celui qui est comme fait comme ça. Puis là, je vais l'ouvrir, ça me dérange pas parce que mon mascara Marcel, il est comme fini là. Fait que mes cils sont comme moins beaux que d'habitude parce qu'il est pas mal fini. Fait que je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse en poil, pas en plastique. Comme ça, puis la brosse est curvée comme mon mascara Marcel. Les brosses courbées, c'est vraiment, je trouve, les plus belles brosses parce que c'est ça qui va prendre vraiment tout ton cil puis qui va faire la belle courbe. C'est d'ailleurs, tu sais, souvent j'ai des compliments sur mes cils, mais mes cils sont vraiment recourbés, sont quand même recourbés naturels. Puis en plus, j'utilise des brosses curvées, fait que ça donne une plus belle courbe à mon cil. Je sais pas si je suis capable de vous montrer. Je suis pas mal sûre que je suis pas capable de vous montrer, mais en tout cas, bref. Ça fait vraiment comme une belle courbe. Un œil bien ouvert. Et mon père est allé à Paris il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, 1 mois et demi. Je dis quelques semaines, ça fait genre 1 mois et demi. Puis mon père voyage beaucoup avec le travail, puis une genre de tradition qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il va en Europe, il nous rapporte à ma soeur, sa blonde et moi un nouveau sac à main Longchamp. Fait avec les années, on a accumulé comme différentes couleurs, différents modèles, on a déjà eu aussi des portefeuilles, des étuis à crayon, trucs de ce genre-là. Fait qu'à chaque fois, ils nous demandent si on a besoin de quelque chose, puis j'avais pas besoin de quelque chose, mais j'étais comme, hein, cette couleur-là, elle n'existait pas avant, fait que si jamais il y a cette couleur-là, j'aimerais ça avoir elle. Parce que j'ai quand même plusieurs couleurs de sacs Longchamp, j'ai noir, bleu marin, rose, kaki, genre comme plusieurs. Puis là, ben, il y avait cette nouvelle couleur-là que je trouvais vraiment belle. Fait que je l'ai même pas ouvert encore, mais c'est la couleur papier. Fait que je vais l'ouvrir avec vous. Je pense m'en servir. Moi, mes sacs Longchamp, c'est vraiment mes sacs de travail. Je mets toutes mes choses pour le travail là-dedans. Puis là, je prends à l'automne, comme ça, je prends le kaki. Au printemps, je prends le rose souvent, mais là, je pense qu'au printemps, je vais prendre le petit papier, couleur papier, comme ça. Checkez comment il est beau! Encore une fois, les Européennes qui me suivez, vous allez probablement connaître Longchamp. C'est connu un peu ici au Québec, mais vraiment plus en Europe. Là. Je pense que c'est une marque européenne d'ailleurs. Fait que voilà, c'est comme la marque avec le petit cheval comme ça. Est-ce qu'on voit? On voit absolument rien. Ok, oui, là on le voit un peu. Avec le petit cheval comme ça. Fait que il est vraiment beau dans la couleur papier. Je le trouve beau. Puis moi, je prends le format comme ça. C'est le moyen, je pense, si je me souviens bien. Fait qu'il est quand même gros. Mon ordi rentre toutes mes affaires. Puis tu sais, comme là, mettons qu'on va aller à New York. Bien, probablement que mon sac dans l'autobus, ça va être un de mes Longchamp. Ça loge quand même vraiment bien. Fait que je vais le remettre dans son sac parce que je pense pas de m'en servir avant le printemps. Comme il est vraiment pâle, je trouve que ça fait un petit peu moins hivernal. Là, j'ai mon kaki. Je vais sûrement changer pour un noir ou un bleu marin, quelque chose comme ça, pour l'hiver. Mais bref, fait que mon petit sac Longchamp comme ça ici. Donc évidemment, ça, j'en ai pas à chaque fois. Là. Puis là, ben, je me suis dit que j'allais vous le montrer vu que je l'ai eu ce soir. Fait que là, il est 10h. Je suis un petit peu beaucoup brûlée parce qu'hier, on s'est couché tard à cause de la boxe. Puis ce matin, je me suis levée avec je me suis levée avant mon cadran habituel, dans le sens où il fallait que j'aille déjeuner. Puis là, c'est vrai, j'ai pas mes élastiques parce que j'ai mangé du dessert avant de partir de chez ma soeur. Puis je me suis pas brossée les dents. Je me suis dit que j'allais m'y brosser direct en arrivant. Fait qu'il faudrait pas mal que j'aille faire ça là. Puis là, dans le fond, je m'en vais dans la douche, je m'en vais me laver les cheveux, puis après ça, je m'en vais me coucher. D'habitude, le samedi, je me couche pas mal plus tard que ça, mais demain matin, j'ai rendez-vous pour des essayages de robes avec Laurence, ma fausse belle-sœur. On avait déjà été auparavant, mais finalement, ça a comme pas fonctionné. Fait que bref, on retourne magasiner. Fait que c'est demain matin à 10h, mais c'est comme à 35 minutes de chez moi, à peu près. Fait que je vais devoir partir d'ici à comme 9h15, mettons, pour bien faire. Fait que il va falloir que je me lève à 8h. Fait que c'est pas super 8h, mais je sais que je vais être dure à coucher parce que tantôt j'ai bu un Red Bull. Fait que c'est ça. Je vais aller dans la douche en vitesse, laver mes cheveux puis tout. Puis après ça, on se parle probablement demain. Hello tout le monde! On se retrouve, on est dimanche! Puis il est rendu 3h, va être 3h dans 5 minutes. Puis vous entendez sûrement Gab parler vraiment fort. Il joue genre à Rock Band avec les gars sur Discord en bas. Fait que c'est bien...
gros retour en enfance, sont bien investis dans leur projet de rock band. Fait qu'ils parlent vraiment fort. Mais dans le fond, moi je reviens d'essayer des robes avec Laurence. C'était vraiment vraiment le fun. Elle a fait des belles trouvailles. Fait que je dirais pas plus d'informations que ça. Mais disons que l'eau, elle a fait un bel achat. Fait que c'est ça. Vraiment contente pour elle. C'était une super belle journée. Puis après ça, on a décidé d'aller dîner ensemble, elle et moi. La semaine passée, on voulait aller souper ensemble. Finalement, ça a comme pas tant à donner. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça après l'essayage de robe. Fait qu'on a fait ça ensemble. Puis on est allé manger au Victor. J'adore Victor. Non seulement ils ont des burgers végé, ils ont plusieurs options de burgers végé, mais ils ont aussi un burger vegan. Et d'ailleurs, le meilleur de leur burger végé, c'est le burger vegan. Fait que c'est ça. Puis là, dimanche après-midi, je sais pas trop si mon amie Maud Emily va venir écouter OD chez nous. Parce qu'elle m'avait texté, j'avais comme pas répondu. Là, je l'ai appelée, puis là, c'est elle qui m'a pas répondu. Fait que je l'ai texté, elle m'a pas encore répondu. Fait que je sais pas trop si ça va avoir lieu parce que je sais qu'elle est encore bien enrhumée. Fait que à suivre, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Puis, ben sinon, moi, la cuisine est dans un état, ma foi, lamentable. Lamentable. Je vous fais un petit overview. Fait que j'ai de la vaisselle à ranger, j'ai de la vaisselle à mettre dans la vaisselle. Gab, elle a lavé tout le reste, fait que je vais m'occuper de ça là. On a des bières à mettre dehors. Après ça, Gab, il y a son sac de vélo qui traîne, des jouets à tuiles, l'ordi à Gab, des colis qu'il faut que j'unbox puis que je prenne des photos et tout, la boîte que j'ai ramenée de chez mon père hier et mon ordi à ramasser. Fait que voici l'état actuel de ma cuisine. Fait que là, le mood, c'est de cleaner la cuisine parce que ça n'a pas rapport que ce soit à l'envers de même. Fait que je vais soit me faire un café moitié caféiné de Nespresso, ils ont comme des half caféinato que j'adore, ou un déca parce que j'aurais le goût de boire un café. Mais il est rendu 3 heures, puis j'ai un historique de fille qui a de la misère à dormir, fait que je suis comme une personne âgée. À partir de 3 heures, la caféine, faut que je fasse attention. Sinon, je vais faire un petit clean-up rapide de la cuisine. Puis après ça, dépendamment si mon amie Maude ou pas vient, ben là, le reste va se décider tout ça. Si elle vient pas, je vais probablement finir mes faire-part de mariage. Théoriquement, ils sont finis, mais c'est qu'on a changé comme l'heure de la cérémonie, des petits trucs comme ça. Fait que je veux comme modifier ça pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, peut-être faire du montage. Puis si elle vient, ben je vais faire rien de tout ça. Fait que voilà. C'est ce qui va conclure ce vlog. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas d'aller magasiner les sous-vêtements de Evenco avec leur offre du Black Friday. Vous avez un lien dans la description. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à 70% de rabais sur tout le site pour le Black Friday. Et merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bye tout le monde!